l'Eurocrash qui vient. Reprenons le fil des événements récents. L'Italie dirigée par une coalition baroque, le Movimento 5 Stelle allié à la Lega, mène une politique en opposition frontale avec les eurocrates de Bruxelles. Dans un premier temps, c'est le ministre de l'Intérieur et dirigeant de la Lega, Matteo Salvini, qui fait le plus parler de lui de par sa politique ferme face à l'immigration. Il ne s'agit d'aucun seul des deux sujets qui préoccupent les Italiens, l'autre étant bien évidemment la relance économique qui, selon les souhaits de la coalition au pouvoir, pourrait se faire en utilisant l'arme budgétaire. À défaut de pouvoir utiliser l'arme monétaire, via une dévaluation compétitive qui donnerait de l'air à l'industrie italienne. Tout dérapage du déficit en dehors du cadre des règles des traités européens mènera droit le pays au clash avec la technocrature de Bruxelles, lors de la présentation du budget à l'automne. Vendredi, des rumeurs de démission de Giovanni Tria, qui serait poussé à la démission ont à nouveau fait flamber les taux d'intérêt du BTP, le 10 ans italien, à des niveaux proches de 3%, creusant un écart record avec la meilleure signature européenne, le Bund allemand. Rappelons que le premier choix en tant que ministre de l'économie du gouvernement de Giuseppe Conte était Paolo Savona, universitaire et anti-euro notoire, refusé par le président du Conseil Sergio Mattarella. Il s'est notamment penché sur un plan de sortie de l'euro, via la mise en place d'une monnaie parallèle similaire au plan de Yannis Varoufakis, ancien ministre des Finances grec avant la trahison d'Alexis Tsipras. Gageons qu'en cas de nouvelles élections italiennes, scénario envisageable si la coalition venait à se dissoudre, la Lega serait majoritaire au Parlement comme indiqué par les sondages et aurait toute légitimité à mettre en place son plan de sortie de l'euro. Toujours sur le plan politique, nous avons un autre maillon faible européen, plutôt inhabituel, en la coalition menée par Angela Merkel. Celle-ci a failli flancher début juillet suite à la menace de démission du ministre de l'Intérieur, président de l'AXU bavaroise et allié de la queue de Merkel, Horst Seehofer. La coalition faible et hétéroclite a été sauvée de justesse suite à un accord sur le sujet, inquiétude numéro 1 en Europe, l'immigration illégale. La base également si la coalition venait à être dissoute, la politique allemande pourrait changer largement de cap. La CDU-CSU serait minoritaire et obligée de trouver des partenaires, sociodémocrates du SPD actuellement, l'AfD, parti d'extrême droite accroîtrait encore son nombre de sièges au Bundestag. Le soutien du SPD n'a été obtenu que de justesse lors des dernières tractations pour former un gouvernement car il a obtenu son pire résultat depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, étant allié à l'Union dans les gouvernements précédents. Rajoutons à ces éléments, les négociations du Brexit qui, pour l'instant se passent plutôt mal. David Davi et Boris Johnson ont démissionné, en désaccord avec l'approche jugée trop soft du gouvernement de Theresa May. Il n'y a, pour l'instant, aucun accord et dans ce cas ce sera un Brexit dur qui attend le Royaume-Uni en mars 2019. Politique toujours, en Espagne, le gouvernement de Pedro Sánchez, arrivé au pouvoir grâce à la destitution de Rajoy en juin est très minoritaire et les prochaines élections, si prochaines élections il y a, seront indécises. Enfin, plus anecdotique, le gouvernement Macron a essuyé, sans risque, 2 motions de censure suite à l'affaire Benalla. Nous voyons à travers tous ces éléments, l'exacerbation d'un moment populiste occidental. Si l'on inclut l'élection de Trump, sous-jacent, il y a confrontation des peuples face à l'oligarchie, qui pourrait faire basculer la trajectoire européenne au moindre soubresaut. Pourrait-il être un euro-crash ? Penchons-nous maintenant sur l'économie mondiale et européenne qui pourrait justement être un déclencheur. Rappelons le contexte. Depuis la faillite de Lehman Brothers, entraînée par l'éclatement de la bulle immobilière américaine provoquée par la remontée des taux d'intérêt de la Fed, les grandes banques centrales mondiales, Fed, BOJ, BOC, et Cetra, ont injecté massivement de la liquidité pour soutenir les marchés et soi-disant, relancer la croissance, via des baisses de taux massives et l'utilisation du bazooka monétaire du quantitative easing. La croissance est repartie aux USA, aux frais, il est vrai d'un aggravement du déficit budgétaire délirant à cause de la réforme fiscale de Donald Trump. L'inflation commence à pointer le bout de son nez et la Fed est obligée de se lancer dans un durcissement monétaire en réduisant son bilan gonflé par les quantitative easing et en remontant les taux directeurs. De l'autre côté de l'Atlantique, la croissance est moribonde en 2018, l'année 2017 n'aura été qu'un sursaut et les économistes révisent à la baisse la croissance européenne pour 2018 ce qui promet une année 2019 plutôt sombre. Pourtant la Banque Centrale Européenne continue massivement son action, elle rachète encore pour 30 milliards d'euros d'obligations d'État et d'entreprises par mois, jusqu'à septembre, puis réduira la voilure à 15 milliards d'euros par mois jusqu'en décembre avec une perspective lointaine de hausse de taux en septembre 2019.
Tout cela pour maintenir à flot des États, des entreprises et des ménages surendettés en compressant le taux d'intérêt, ce qui exerce une lourde pression sur les bénéfices des banques habituellement nourris par le différentiel entre taux d'intérêt à long terme et à court terme. Par ailleurs, ces dernières sont gavées d'obligations d'État à cause de la réglementation et une brutale chute de la valeur de ces dernières, suite à une hausse des taux, pourrait mettre à mal leurs fonds propres déjà bien faibles. Nous avons donc des politiques monétaires divergentes, le coût du dollar, monnaie de réserve mondiale augmente, taux d'intérêt dans la fourchette 1,75% - 2,00%, ce qui pénalise les pays émergents endettés en dollars, Argentine, Turquie, Afrique du Sud, Brésil alors que le coût de l'euro reste à zéro voire est négatif en termes réels, taux d'intérêt moins inflation. Un outil nous renseigne sur la psychologie des investisseurs en termes d'anticipation de l'euro crash, la courbe des taux US. Cette courbe met en évidence le phénomène de l'aplatissement des taux, c'est-à-dire le différentiel entre obligations longues et courtes. Une référence est le différentiel 10 ans - 2 ans. Il est actuellement d'environ 30 points de base. Normalement l'écart doit être grand puisqu'on doit s'attendre à long terme à être rémunéré à hauteur de l'inflation plus prime liée au risque de perte en cas de défaut pris sur la durée. L'inflation est normalement liée à la croissance. Si les investisseurs s'attendent à avoir de la croissance, la courbe est pentue, sinon elle est plate voire inversée en cas de récession. Comme indiqué plus haut, la Fed monte ses taux, cela a une influence sur les obligations courtes donc le 2 ans monte, le 10 ans est plus en plus corrélé à la croissance donc il devrait monter. Toutefois les investisseurs ayant des devises faiblement rémunérées euro et yen, à cause de la faible croissance de leurs économies vont se réfugier sur le dollar. La fin de la courbe ne monte donc pas alors que le début est poussé à la hausse par la banque centrale. En cas d'inversion, la fin de la partie est à prévoir dans les 6 à 9 mois. Une fois en récession, les banques centrales appliquent la technique du regonflage, on rebaisse les taux, la courbe se repentifie et au besoin on refait un queue. Ce coup-ci la Fed a une marge de manœuvre faible pour les baisser, lapse aucune et ne parlons pas de la BOJ. Cette fois-ci on se dirige vers une remise à zéro du système monétaire. Se préparer. Dans un premier temps, il faut se préparer à la chute de l'euro. Pour ce faire il faut suivre ce que font les grosses mains, acheter des obligations américaines exprimées en dollars et bien sûr liquider toutes les obligations européennes qui sont logées dans les assurances vie via les fonds en euros et les livrets bancaires. Dans les étapes suivantes du déroulement de la crise il faudra détenir du cash hors du système bancaire européen dans des devises solides, dollars SGD, couronne norvégienne ou suédoise, et en guise d'assurance ultime, pourquoi pas des métaux précieux sous forme de pièces. Nous voyons cette remise à zéro comme l'opportunité du siècle. Une fois que la poussière sera retombée, il y aura d'immenses opportunités d'investissement pour qui aura gardé de la poudre bien sèche.